Alors bien entendu, nous voulons préserver l'environnement, le patrimoine déjà bâti, le patrimoine ancien, le rénover, et puis l'environnement. Et d'ailleurs, là encore, le problème de la carbonite, encore lui, se pose avec acuité, parce que quand on veut détruire un biotope, à savoir les posidonies, un herbier de posidonie, en sachant que la posidonie, à surface égale, piège 3 fois plus de carbone qu'une forêt, que ce soit une forêt tropicale ou une forêt en milieu tempéré. Et ce piégeage du carbone, c'est ce qui impacte le réchauffement climatique. C'est quelque chose de très important pour le réchauffement climatique. Aujourd'hui, on nous dit qu'on est en urgence climatique. On sait que la Méditerranée, la deuxième région mondiale qui est la plus immédiatement impactée par ces problèmes-là après l'Arctique, et on propose de détruire 100 hectares de posidonie. C'est une aberration totale sur ce plan-là. Posidonie permet aussi d'avoir des poissons pour la pêche, d'avoir des eaux bleues pour le tourisme, etc., etc. Préservation de l'environnement, parce que l'environnement, ça fait partie de la richesse économique. On parle de développement durable, et finalement, l'environnement, on le perçoit comme une contrainte qui empêche un développement. Nous, on a une vision du développement au niveau de la Corse, et en particulier au niveau de Bastia, qui est à l'opposé de ces raisonnements du 19e siècle. On va s'opposer aux mauvais projets, on va proposer de bons projets. On ne comprend pas l'incohérence qu'il y a dans certains programmes où on nous parle justement de voies douces, de voies vertes, etc., où finalement on a des sujets tarte à la crème, hein, c'est-à-dire qu'ils sont consensuels et on dégouline de bonnes intentions, et à côté de ça, on prévoit de sacrifier un site comme celui de la Rinée là, et de faire un port de commerce là où on n'en a pas besoin. C'est catastrophique et c'est quelque chose qui est complètement incohérent, nous nous y opposerons.